Bonjour à tous, il y a quelques jours j'ai publié sur Insta une vidéo de ce jeu. Il s'agit d'un jeu de vocabulaire d'anglais dans lequel les élèves doivent essayer de faire apparaître les mots que nous avons appris dans un ordre qui est défini à l'avance. Ici vous voyez à gauche de l'écran, il fallait faire apparaître d'abord la colle, ensuite le cahier. Et évidemment, puisque c'est un jeu d'anglais, je leur demande de dire glue, notebook, book, au fur et à mesure qu'ils affichent les images. Je fais ça avec PowerPoint. Vous êtes plein à m'avoir demandé comment c'était possible de faire ça avec PowerPoint. Donc, moi, c'est un logiciel que j'aime beaucoup pour utiliser l'interactivité du TBI pour dépasser un simple usage de vidéoprojecteur. Alors, pour cet exemple, j'ai utilisé des images sur Christmas. Et donc, vous créez une nouvelle diapositive et vous y insérez où vous voulez vos petites images. Vous avez vu en haut de la diapo, j'ai remis mes images une deuxième fois dans un ordre différent et puis je les ai numérotées. Donc le jeu, c'est de réussir à faire apparaître les images du bas, là, exactement dans l'ordre qui est indiqué. Donc je dois faire apparaître en premier Present, en deuxième Father Christmas, etc. Pour faire ça, il va falloir que je masque les 8 images du bas de la diapo avec ce que je veux, avec par exemple des cercles, et que je rende ces cercles cliquables. Il faut que quand l'élève clique sur un cercle, celui-ci disparaisse. Je vous montre comment on fait. D'abord, on insère un cercle. Donc on va dans Insertion, Forme. Je dis un cercle, mais vous pouvez prendre un carré si vous voulez. Moi, j'ai pris un cercle. Donc, ellipse. Voilà, j'ai mis une belle ellipse bleue. Moi, je l'ai un petit peu customisée, mais voilà, sur le premier dessin. Maintenant, il va falloir faire en sorte que cette ellipse disparaisse quand on clique dessus. Pour faire ça, on va lui insérer une animation de disparition et on va indiquer à PowerPoint que l'animation doit se déclencher quand on clique dessus. Donc, on sélectionne l'ellipse et ensuite on va dans le menu Animation. On choisit une animation rouge, là, une animation de sortie. On peut prendre n'importe laquelle, ça marche avec toutes. Imaginons qu'on prenne fondu. Et maintenant, il faut que je dise à PowerPoint que je veux que cette animation ne se déclenche que quand on clique sur l'ellipse. Donc, toujours dans le menu animation, je vais sur le petit éclair, là, qui s'appelle déclencheur. Ensuite, je choisis sur clic 2, ça veut dire que ça va se déclencher quand je vais cliquer sur... Et là, je choisis mon ellipse. Voilà. Ça veut dire, je dis à PowerPoint, quand je clique sur l'ellipse 1, tu déclenches l'animation de disparition. Là, il y a un truc vraiment sympa, c'est que quand on fait CTRL-D pour dupliquer l'ellipse, en fait, il va dupliquer en même temps l'animation de disparition. Donc, je ne vais pas avoir besoin de le refaire sur chacune de mes ellipses. Donc voilà, là je fais CTRL-D pour dupliquer mon ellipse, je masque chacune de mes petites images et mon jeu est terminé. Bon, parce que je suis un petit peu fada, je trouve que ce sera plus joli si je mets des couleurs de Noël. Donc voilà, j'ai mis du rouge et du vert. Ah, une petite chose, là le jeu est jouable, là déjà maintenant, mais quand on veut passer au joueur suivant, il faut revenir en arrière avec le bouton arrière ou bien moi j'ai ma télécommande et quand on revient en arrière tant qu'à faire ça vaut le coup de créer une petite diapositive spéciale pour dire joueur suivant. Voilà, j'ai mis un petit texte next player avec une jolie police de Noël et donc ça veut dire que c'est ça qui va s'afficher quand l'élève va perdre son tour et qu'il faudra passer la main au joueur d'après. Donc voilà une petite démo. Donc imaginons que je joue, alors je cherche le cadeau, voilà j'ai trouvé, ah super, j'ai trouvé le deuxième, le troisième, et maintenant, ah zut, je cherchais l'étoile et j'ai raté. C'est donc au joueur suivant de jouer et d'essayer de faire apparaître dans l'ordre le cadeau, le Père Noël, la boule, l'étoile, la cloche, etc. Tout en disant en anglais, present, Father Christmas, ornament, etc.
C'est sûr que au TBI, c'est particulièrement chouette parce que les élèves viennent toucher les boules et que tous les autres sont super attentifs pour écouter ce qu'elle dit et pour essayer de mémoriser les emplacements. Donc c'est un jeu qui développe à la fois le vocabulaire en anglais et à la fois l'attention, la mémorisation. Très bon jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos avec PowerPoint.